Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. À Montigny-les-Cormeilles, le maire veut reconquérir la RD 14 pour y aménager son nouveau centre-ville. Pendant 2 semaines, il tentera une expérimentation en supprimant 2 voies de circulation sur le boulevard commercial. Les explications dans un instant. Une charte entreprise et quartier, un nouveau dispositif pour lutter contre le chômage des jeunes a été signé ce mardi à Cergy. Une quinzaine d'entreprises se sont investies dans le département en faveur de l'emploi et de la formation. Reportage en fin de journal. À partir du 6 février, une partie de la RD 14 passera de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie. L'expérimentation voulue par le maire de Montigny-les-Cormeilles, qui durera 2 à 3 semaines, est destinée à tester une réduction de la circulation sur ce boulevard commercial extrêmement embouteillé. L'objectif affiché de la mairie est de se réapproprier la départementale pour en faire son futur centre-ville. Explication dans ce reportage. La RD 14 à Montigny-les-Cormeilles. Son avenue, ses grandes enseignes commerciales et ses embouteillages. Ce balai incessant de voitures coupe également la ville en deux. Un point noir pour Montigny qui cherche à aménager depuis plusieurs années autour de la RD 14 son futur cœur de ville. Depuis des années, les Igny-Montins, la ville de Montigny, mais aussi les villes alentours, pensent qu'il faut un centre-ville à Montigny-les-Cormeilles. Donc nous souhaitons un vrai centre-ville à Montigny-les-Cormeilles pour développer l'activité, pour un mieux vivre, pour faire du logement, de l'activité économique, mais aussi des équipements publics. Et donc pour cela, il faut aussi qu'on réfléchisse sur les voiries. Donc on fait un test pour voir si on pouvait passer en 2 fois 1 voie. Si ce test est concluant, on approfondira les études. À partir du 6 février, la portion de la RD 14, comprise entre le rond-point de Leroy-Merlin-Carrefour jusqu'au rond-point des copistes de Décathlon, va passer provisoirement de 2 fois 2 voies en 2 fois 1 voie. Une phase expérimentale qui s'étalera sur 2 à 3 semaines. La signalisation aux automobilistes se fera en amont et devrait permettre le report d'une partie de la circulation vers l'autoroute A15. Un test qui inquiète certains commerçants de la zone, mais qui est indispensable selon le maire. Peut-être que pendant l'expérimentation, on aura quelques soucis, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, qu'il y ait moins de soucis possibles. Mais notre objectif à terme, c'est d'avoir plus d'activités. C'est d'avoir une activité économique renouvelée, plus dynamique, avec de la création d'emplois. C'est possible. Une commune, une agglomération qui n'a pas de projet de restructuration ou d'avancée est une agglomération qui meurt. Eh bien, nous, on souhaite aller de l'avant et c'est pour cela qu'on a ce projet de centre-ville. Avec l'arrivée du multiplex Mégarama pour l'été 2017, le projet de futur centre-ville de Montigny devrait comprendre de nouvelles habitations, de nouveaux commerces, notamment en pied d'immeuble, mais également des services publics et vraisemblablement une nouvelle école. En politique maintenant, l'ancien député-maire chevènementiste de Méry-sur-Oise, Jean-Pierre Pernaut, vient d'annoncer son ralliement à Emmanuel Macron dans le cadre de la prochaine présidentielle. Jean-Pierre Pernaut justifie sa décision, saluant un candidat animé d'une véritable détermination illustrant les valeurs de notre pays. Il rejoint d'autres élus ou ex-élus valdoisiens comme l'ancien président du département Didier Arnal ou le maire de Bessancourt, Jean-Christophe Poulet. Vous connaissiez sûrement les contrats aidés pour favoriser l'emploi des jeunes dans les quartiers prioritaires, mais connaissiez-vous la charte entreprise et quartier, un autre dispositif pour lutter contre le chômage? Le principe, les entreprises s'investissent dans le département en faveur de l'emploi et la formation. Une quinzaine d'entre elles se sont engagées ce mardi en présence de la secrétaire d'État chargée de la ville, Hélène Geoffroy. Le reportage d'Angélique Boilet. Ces 2 représentants de la SNCF signent la charte entreprise et quartier aux côtés d'Hélène Geoffroy, la secrétaire d'État chargée de la ville, venue pour l'occasion. L'entreprise ferroviaire s'engage auprès de l'État à favoriser l'accès à la formation et à l'emploi des jeunes des 41 quartiers prioritaires du Val d'Oise. C'est l'un des dispositifs mis en place en 2013 par le gouvernement
pour lutter contre le chômage dans les quartiers populaires. Nous refaisons le lien entre l'entreprise et les demandeurs d'emploi. Vous savez, c'est là qu'est la difficulté quand on vient des quartiers politiques de la ville, c'est la rencontre avec le monde économique. Et là, nous la créons, là où ailleurs ça se fait avec la famille, les amis. Quand on n'a pas de réseau en quartier populaire, c'est plus compliqué, c'est la puissance publique qui supplée en ralliant le monde économique. 16 entreprises, associations et autres acteurs économiques ont formalisé tour à tour le même engagement. Ces structures rejoignent les 9 autres entreprises qui s'étaient déjà engagées en avril dernier. Chacun promet de mener des actions concrètes sur le département, favoriser les stages et les contrats d'alternance ou encore présenter les différents métiers dans les établissements scolaires. Des grandes entreprises comme Enedis ou encore La Poste, mais également des PME, à l'image de cette start-up qui propose, via une application, de mettre en relation en quelques clics les entreprises en recherche urgente d'un salarié et les demandeurs d'emploi. Il y a des viviers d'emploi qui sont actuellement non pourvus et on a aussi des jeunes qui n'accèdent pas à l'information sur les emplois disponibles. Eh bien, nous, on se donne comme défi et comme engagement au travers de cette charte, on se donne comme engagement de faire en sorte que ça n'existe plus, cette problématique de cette non-rencontre entre un besoin et une demande. Nous, on veut la faciliter et faire en sorte que ce soit une réussite dans la durée. Un site internet baptisé PEPS 95 doit bientôt être accessible aux Valdoisiens, avec des informations sur la formation, l'emploi et les créations d'activités. Sans oublier des offres de stage et d'emploi proposées notamment par les signataires de la charte Entreprises et Quartiers. L'ITESIA, l'école de e-management de Cergy-Pontoise, s'installera d'ici à 2020 dans un nouveau bâtiment à Pontoise, dont la construction mobilisera un investissement de 23 millions d'euros. La maquette du nouveau campus sera dévoilée vendredi matin par le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. C'est l'une des 24 écoles de la CCI et elle pourra demain accueillir davantage d'étudiants, comme nous l'explique le président de la CCI Paris-Île-de-France, Didier Kling, au micro de VOTV. 1200 élèves aujourd'hui, nous avions gelé les investissements parce que les contraintes budgétaires nous y contraignaient. Aujourd'hui, nous allons pouvoir développer cette école par un nouveau bâtiment, aidé par l'État, aidé par les communes, aidé par la région. Et nous allons passer de 1200 à 1600 élèves. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. À Montigny-les-Cormeilles, le maire veut reconquérir la RD 14 pour y aménager son nouveau centre-ville. Pendant 2 à 3 semaines, il tentera une expérimentation en supprimant 2 voies de circulation sur une portion du boulevard commercial. Début des tests le 6 février prochain. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Ces moutons sont les gardiens d'un endroit peu connu du public, le site gallo-romain des Vaux de la Selle. Nous sommes à Genainville, dans le Val d'Oise. Ces vestiges datent du 2e et du 3e siècle de notre ère. C'est le plus important site archéologique du département. Depuis 1941, il est classé monument historique et appartient à l'État. Le site de Genainville, donc actuellement c'est 5 hectares, avec un temple entouré de bassins et entouré d'un grand périvole, un théâtre, un demi-amphithéâtre, des bâtiments secondaires et des villas. On est à la fin du second siècle et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle, c'est la période la plus monumentale ici, mais aussi dans une grande partie de l'Empire romain. Du site original, il ne reste que des traces. À quoi pouvait ressembler Genainville à l'époque de sa splendeur? À peu près à ça. Un vaste théâtre pouvant accueillir près de 4000 personnes et un sanctuaire monumental dédié à 2 divinités, Mercure et Rose Merta. À côté du temple, des bassins antiques encore visibles aujourd'hui. L'eau derrière nous, c'est d'abord la nappe phréatique, donc quelque chose de naturel, mais également quelque chose de sacré. La preuve du sacré, c'est qu'on a un nymphée, c'est-à-dire un endroit qui accueille une nymphe, une divinité, et cette eau-là est forcément sacrée puisque c'est la demeure de la nymphe. À côté de cette eau sacrée, on a une eau profane, c'est-à-dire une eau dans laquelle les pratiquants vont pouvoir venir se plonger pour être guéris, pour être purifiés, etc.
et c'est dans le grand bassin que ça se passe. On sépare en général les deux. Plus de 4000 objets ont été mis à jour sur le site. Les plus belles pièces sont exposées au musée départemental de Guiry. On y retrouve des sculptures, des poteries, des objets du quotidien et même certaines des statues qui ornaient les bassins. Ici, il s'agit d'une nymphe qui, probablement, d'après l'archéologue chargé des opérations Didier Vermersch, devait être située au-dessus du bassin principal, donc au-dessus du nymphée, dans une sorte d'alcôve sous voûte. Ici, derrière moi, il s'agit d'un ensemble de déesses qui étaient à côté d'un second bassin, avec probablement une représentation de Rose Merta, qui est l'un des deux dieux priés dans le temple juste à côté. Abandonné pour des raisons économiques et climatiques, le site de Genainville va tomber dans l'oubli et être démonté. Dès l'époque mérovingienne, on utilise les plus grosses pierres pour faire des sarcophages, les plus petites pour construire des maisons. Aujourd'hui, le site est protégé et fermé au grand public. Il n'est accessible qu'à certaines dates et lors des Journées du patrimoine. Tête de mort, léopard ou encore squelette, ce ne sont pas des imprimés pour fans de gothique, mais une collection décalée d'accessoires pour bébés. La marque Miranda, née dans le Val d'Oise, propose 3 collections branchées, voire déjantées. J'ai essayé de contraster ce petit côté kitsch du léopard avec la tendresse, la douceur, justement du bleu layette et du rose bonbon très tendre. Ensuite, vous avez la collection cigogne-squelette, un côté quand même trash, disons-le. Voilà, j'ai essayé également de jouer sur le contraste du raffinement de la broderie. Et là, la collection Crâne Funky, pour ne pas dire tête de mort, en évitant d'effrayer les mamans et futures mamans. La créatrice, c'est elle, Caroline Lopez, une Daumontoise de 30 ans. Autrefois nourrice dans la jet-set parisienne et maintenant maman de 2 enfants, la jeune femme a découvert qu'il n'y avait rien sur le marché du bébé pour les parents qui voulaient sortir du bleu layette ou du rose bonbon. J'ai eu mes enfants et là, j'ai vraiment voulu m'occuper de la décoration de leur chambre et je me suis heurtée à un mur. J'avais vraiment rien sur le marché. Alors j'ai réalisé sans le savoir mes prototypes et là, toutes mes copines m'ont dit « mais c'est super, il faut absolument commercialiser ». Et voilà, l'aventure commence. J'ai trouvé mes partenaires et aujourd'hui, je travaille. Caroline Lopez ne manque pas d'idées pour faire connaître ses produits, shooting photo, exposition ou encore recours aux réseaux sociaux. La jeune femme veut convaincre les parents avec un univers original, mais surtout grâce à la qualité de ses produits. Mes premières réalisations ont été faites par mes petits doigts. En les faisant, je me suis aperçue que les finitions n'étaient pas parfaites. C'est pour ça que j'ai délégué à une usine au Portugal, qui travaille pour les plus grands de ce nom. C'était vraiment un gage de qualité et de confiance envers mes clientes. Mon but n'était absolument pas de faire du Made in China. Les fans de ce design hors du commun pourront se faire plaisir à partir de 20 € sur le site de la marque Miranda. Après sa gamme de linge de lit, Caroline Lopez veut se lancer dans une collection de vêtements pour bébés tout aussi déjantée.